Alors, Jean-Paul m'a demandé de parler du postmodernisme et la réponse chrétienne. Et ça, c'est un topic qui est vraiment très, très courant. Et quelqu'un qui se dit chrétien et quelqu'un qui vit maintenant, et comme nous tous, et j'espère que nous vivons tous, il n'y a personne qui est en retour, qui est non-vivant parmi nous. Comme nous vivons aujourd'hui, nous allons comprendre que les réalités qui existaient il y a 10 ans ou 15 ans ont changé. Il n'y a plus, il n'y aura plus rien ne sera comme avant, comme les Congolais le disaient il y a 20 ans. Et avec le corona, ça a même compliqué la situation. Alors, qu'est-ce que nous appelons postmodernisme? Postmodernisme, c'est qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi ça n'avance pas? OK. Voici ce qui se passe. Pour quelqu'un qui est, si le Titanic s'est noyé aujourd'hui et qu'on demandait aux gens de commenter, il y aura beaucoup de commentaires qui seront dans d'autres sens. Vous serez familier avec ça. Et les gens qui seront à la tête là, ils vont dire, mais ici, ça ne noie pas. Hein. Moi, je suis toujours dans l'air. Moi, je ne vois rien. Ça doit être un hoax. Alors que d'autre part, les gens vont dire, ah, moi, je vais boire du carburant et je ne peux pas glacier ou me refroidir. D'autres diront, ah, personne ne peut me forcer de porter ma jaquette. Et d'autres diront, oh, tout simplement les gens, les aînés, qui ne savent pas nager, vont se noyer. Alors, dans toutes ces contradictions-là, vous verrez que chacun va utiliser ce qu'ils appellent les free will en anglais, ou la liberté d'expression. Et ils vont se dire, moi, je suis libre de faire tout ce que je veux, ou de dire tout ce que je veux, ou de penser. Et c'est ça l'échange que nous vivons aujourd'hui. Les gens vont vous dire, moi, même si je parais extérieurement de genre masculin, je suis au fait une femme qui est bloquée dans un corps d'un homme. Et je disais l'autre fois aux amis là, que moi, je suis vraiment encouragé là, mais qui est bloqué dans un corps d'un paresseux. Et tout va passer comme ça parce que les gens vont dire, bon, tu as le droit de dire tout ce que tu veux parce que tout est permis, il n'y a pas de référence. Et c'est ça le problème. Si nous négligeons la notion de référence, c'est difficile de dire que ce que tu dis là est vrai ou ce que tu dis là est faux. Et surtout dans l'époque de post-culture, de truth, post-truth, qu'on appelle en anglais. Vous savez, vu avec l'apparence au siège de Trump, quand il parle de fake news, et ça a été popularisé par lui, mais c'est un concept qui est maintenant adopté par tout le monde, sachant que les gens prétendent qu'il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est ce que vous faites vous-même, ce que vous croyez, c'est ce qui est vrai. Il n'y a pas une vérité stable. Et cela doit diriger votre appréciation de la vie ou des circonstances que vous vivez. Alors voilà pourquoi nous devons rassembler et nous dire d'abord qu'on soit ensemble, qu'on agisse ensemble, qu'on se dise quelles sont les définitions et qu'est-ce que nous appelons postmodernisme. Comme on le disait là, c'est un ensemble de perspectives ou de théories critiques qui englobe beaucoup de domaines. Et ça va même au-delà de la littérature, des drames, de l'architecture, des conceptions, du marketing, de l'histoire, des lois et la culture. Et malheureusement, il n'y a pas un consensus ou quelque chose qui y est central, ou qu'on dise, voici la vraie définition du postmodernisme. Pour ne parler que de trois, je peux peut-être clarifier l'architecture, par exemple, du postmodernisme. Et il déclare que la vie n'a pas de direction ou n'a pas de raison. Pourquoi avoir une raison à toute chose? Alors, les architectes, ils vont construire une maison.
Et dans cette maison-là, vous aurez des passages ou des couloirs, mais qui ne mènent nulle part. Vous pouvez suivre ces couloirs-là et croyant qu'à un moment donné, vous serez quelque part où vous allez entrer parce que ça vous mène quelque part. Mais rien. À la fin de ce couloir-là, il n'y a rien. Et peut-être une mention là qui vous dit, voilà, il n'y a pas toujours une raison pour toute chose dans la vie. Il y aura des histoires qui n'auront pas de raison. La vie n'a pas de raison, il n'y a pas de raison d'être. Et il ne faut même pas s'y attendre à une raison. Voilà que, comme il n'y a pas de raison d'être, ma vie aussi n'aura pas de raison d'être. Et tout simplement, je vis tout simplement pour passer mon DNA ou mon ADN. Au niveau de conception, il y a beaucoup de concepts qui sont introduits et on les verra comme on continue. Défaut de temps, nous allons aller plus vite et ne pas y aller en détail. Et vous verrez que ces idées-là sont propagées avec le nombre des médias sociaux, des plateformes que les gens utilisent. Alors, des questions qu'on devra se poser, ce sont des questions vraiment très humbles, mais qui sont dignes d'être posées. Et je vous assure que chaque personne ou chacun d'entre nous aura le temps de se poser ces questions-là. Même si aujourd'hui, vous pouvez croire que vous connaissez les réponses à ces questions, éventuellement, quand il y aura quelque chose, un événement dans votre vie, vous allez retourner à vous-même et vous dire, est-ce que ces réponses-là que je m'étais données il y a 10 ans continuent toujours à être vraies? Et il faudra tout simplement demander aux gens qui ont des cancers ou qui ont un diagnostic assez tardif, qui n'ont plus que 2 mois pour vivre, leur demander. Ils vont vous dire les questions que je me posais il y a, je ne sais pas moi, combien de temps. Et maintenant, les mêmes questions que je me pose, je trouve parfois difficile à répondre à ces mêmes questions ou à donner les mêmes réponses que j'avais, même si à un moment donné, je croyais ou je prétendais que j'avais des réponses. Alors, ces questions-là peuvent être groupées. Les gens les groupent à 7 ou à 5 ou à 4 selon leurs préférences. Moi, je les ai toujours groupées en 5. Et la question d'origine, où est-ce que nous sommes venus? La question de moralité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? La question de sens, qu'est-ce qui nous donne raison? Quelle est notre raison de vivre ou le sens de vivre? La question du diable, on s'est dit, si Dieu est bon, pourquoi le diable? Et la souffrance qu'on venait de parler, pourquoi la souffrance si Dieu est bon? Et à la fin, le destin. Enfin, pourquoi je suis ici? Où est-ce que je vais? Et qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ensemble là, ces questions-là, que vous ne voulez ou pas, vous allez éventuellement vous poser ces questions-là. Vous pouvez nécessairement pas vous poser des questions dans cette manière-là dont nous avons exposé, mais éventuellement, vous allez arriver à vous poser ces questions-là. Alors, quelle est la réponse? La réponse qu'on s'est dit est que si ces questions-là existent, nous devons avoir le moyen de les répondre. Parce qu'éventuellement, les gens vont nous poser des questions et nous serons à mesure de les répondre. Alors, il y a Einstein, je ne sais plus comment on l'appelle en français. Einstein. Et vous allez comprendre la théorie de la relativité. Lui, il a posé cette question et il s'est posé la question de savoir est-ce que les réalités que nous vivons aujourd'hui sont vraiment les mêmes parmi nous tous? Et lui a trouvé, et c'était indépendamment de la vie qu'il vivait, lui, il a trouvé que dans cette théorie-là, toute dimension, ce que nous savons, ce que nous voyons aujourd'hui, quelles que soient les dimensions que nous prenons, ce sont des dimensions relatives. C'est-à-dire, en fait, toutes les mesures sont relatives.
Le mouvement est relatif. Vous pouvez croire que vous êtes en train de bouger, mais si quelqu'un voit dans d'autres angles, il dira non, vous ne bougez pas. C'est comme quand nous voyons la Terre. Quand quelqu'un nous dit que la Terre est en train de tourner autour du Soleil, on se dit, bon, toi, tu as mal à la tête et tu dois te faire soigner. Parce qu'on ne peut pas voir ça, à moins qu'on soit 300 millions de kilomètres en dehors de la Terre pour voir que, en fait, la Terre est en train de tourner. Et vous connaissez combien de gens ont perdu leur vie tout simplement en disant que la Terre tournait. Le sens de la direction. Quand quelqu'un vous dit, moi, je vais en haut ou je vais en bas, c'est tout simplement en relation avec la Terre. Quand vous n'êtes pas sur la Terre, il n'y a plus d'en haut ou d'en bas. Ou même la taille. Et même la vitesse. Et quand on prend la vitesse, c'est tout simplement en rapport avec quelque chose qui ne bouge pas, qu'on peut évaluer que non, moi je suis en train de bouger, parce que vous vous référez à quelque chose qui est fixe. L'heure, il faudra tout simplement rater votre bus, c'est tout simplement pour savoir qu'une seconde peut te coûter la vie. Et quelqu'un nous disait, euh, la connaissance des temps, ça dépend tout simplement de quel côté de la porte de la toilette vous vous retrouvez. Si vous êtes à l'intérieur de la toilette, moi je vous dis que le temps peut aller, je ne sais pas moi comment. Et quelqu'un qui est en train de toquer pour utiliser la toilette après vous, la notion de temps là est vraiment très différente de la vôtre. Tout simplement, regardez là où on dit. Si vous demandez à ces chiens-là, et combien de temps fait une minute, ça ne sera pas la même chose que celui-là. Une heure, il peut te dire que non, c'était seulement 2 minutes, on n'a même pas parlé, on n'était même pas là pendant très longtemps et je vois que alors que c'était vraiment 3 heures de temps. La notion de gravité, quand on est dans l'espace, c'est très, très, très différent. En fait, la logique ou quelque chose que je voudrais tout simplement souligner ici est qu'avec Einstein, la notion de la vitesse, de la direction, de taille, de vitesse et de l'air sont tous relatifs. C'est-à-dire, rien n'est fixe. Alors, quand il a déclaré ça, les gens se sont dit, oh, voilà une théorie qui fait beaucoup de raisons, qui nous donne raison dans notre réflexion et que notre raisonnement n'est pas nécessairement faux quand nous pensons à nos théories de la vie. Et voilà qu'il y a même des gens qui se sont dit, ça nous ouvre les opportunités. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux même dire, en Afrique du Sud, il y avait même des marches là récemment. Et les gens qui disent, bon, il faudra que les toilettes publiques autorisent les gens à aller dans d'autres toilettes, que ce soit des toilettes universelles. Ce que vous utilisez la toilette qui vous paraît bien, pas tout simplement parce que vous êtes masculin ou féminin et utilisez l'autre toilette. Vous pouvez vous identifier comme une femme, même en étant homme, et utiliser l'autre toilette là. Il y avait beaucoup de bruit, alors les gens se sont dit, bon, est-ce qu'il faudra construire d'autres toilettes pour que les gens se sentent libres? Voilà les critiques qui vont venir et le problème qui vont revenir. Alors, la première raison que nous devons avoir, c'est cette théorie-là de relativisme. Est-ce que ce qui a engendré les théories-là de relativisme en termes clairs, et cela s'est allé beaucoup plus vaste, la culture de la tolérance, où les gens se disent, nous devons nous tolérer. Et quand il y a des idées différentes des miennes, ça ne dit pas que tu es contre moi. Nous devons nous tolérer. Une neutralité morale, c'est-à-dire il n'y a pas de bien ou de mal. C'est tout simplement une référence qui doit être ajustée. Une privatisation, c'est-à-dire ta foi est privée, ta foi devient une affaire privée et tu ne peux pas imposer ou tu ne peux même pas le déclarer publiquement que j'ai une foi chrétienne ou une foi musulmane. Ça c'est vraiment ça appartient à un domaine privé. Alors que dire à quelqu'un que non, moi je suis homosexuel, ça ce n'est pas privé.
Vous voyez comment est-ce que la logique change. Si tu veux dire aux gens que non, moi je suis d'orientation sexuelle, homosexuelle ou je ne sais pas moi quoi, tout ça, ce n'est pas privé. Mais si tu dis aux gens que moi je suis chrétien, tu les offends. Et il faudra garder ça pour toi-même. Il y aura même une politique rectitude de la politique où tu dis à quelqu'un que non, je t'appuie alors que en dedans, tu ne l'appuies pas. Alors tout ça, ce sont des conséquences des relativismes. Alors ici à côté, si vous trouvez le feu rouge comme ça, ou je ne sais pas moi comment on l'appelle, ça doit être le feu rouge. Même si vous êtes un chauffeur, bien contrôlé, bien calibré, bien équilibré, vous serez confondu ici. Parce que vous allez vous dire, alors qui a la priorité? Quel sens je dois aller? Et ça vous montre que, à moins qu'il y ait quelque chose qui ait des références, tout est permis. Et tout le monde aura raison. Parce que tout le monde va dire, mais moi j'ai raison, je l'ai tué parce que je me sentais bien. Quand je tue quelqu'un, je me sens bien. Et l'autre va dire, bon, alors comment, moi j'ai ma droit, j'ai mon droit à la vie. On dit, bon, tu vois comment est-ce que, à un moment donné, nous serons à mesure de nous dire où est-ce que la raison se limite. Et s'il n'y a pas de référence, tout est permis. Et c'est ça le problème du relativisme. Ici, encore une fois, on veut parler de le rôle de la confiance dans la médecine. Vous savez que la médecine est quelque chose qui est basé sur la confiance. C'est-à-dire, quand je viens voir un médecin et que je dois me déshabiller devant toi, j'ai confiance à toi. Je sais que rien ne va m'arriver. Mais maintenant, malheureusement, que cette confiance-là a diminué. Pourquoi cette confiance a diminué? Parce que nous nous vendons moins cher. Par exemple, quelqu'un à la télé ou un dentiste médecin va euh, faire quelque chose, comment on appelle ça? Va publier ou supporter les dentistes, euh, la cure-dent. Voilà, quand quelqu'un vous achète, et il aura tout le mot à vous dire. Les industries pharmaceutiques, quand ils vous sponsorisent, ils savent quelque chose qui va circuler. Et vous êtes obligé de vous courber devant ça tout simplement parce qu'il y aura en retour quelque chose que vous allez gagner. Et voilà pourquoi la confiance a diminué. Laissez-moi vous donner, par exemple, la notion, un exemple là très, qu'on peut donner ça très rapidement. Comme moi, je vous ai dit, je viens du Congo. Et au Congo, les médecins traditionnels, ou comment on appelle ça? Il y a un mot pour la médecine traditionnelle. Ces médecins-là, ils peuvent vous tuer ou ils peuvent vous guérir. Ça dépend de lui. Parce qu'il peut utiliser les deux à la fois. Il peut utiliser ces médicaments pour tuer ou il peut utiliser ces médicaments pour vous guérir. Alors, quand vous venez le voir, vous avez peur. Vous vous dites que parmi les deux médicaments, qu'est-ce que celui-ci va utiliser? Et ce qui va disparaître, c'est quoi? C'est la confiance. Donc, vous vous imaginez que vous êtes malade et vous allez le voir et qu'il y a des gens de votre famille, peut-être votre enfant ou votre épouse, qui, qui ne veulent plus de vous ou qui va hériter quelque chose de vous et ils payent beaucoup plus à ces médecins-là. Vous n'allez pas retourner vivant. Voilà pourquoi, quand on parle d'un médecin qui a les deux rôles, de tuer ou de guérir, ça jeopardise la confiance. Et c'est maintenant fréquent que les malades prennent vos acquises de ceci ou ça, parce que la confiance a disparu, même actuellement avec le vaccin Corona. Moi, je pense que c'est plutôt la confiance. Nous n'avons plus confiance aux gens qui produisent ça. On se dit, est-ce que... Ça peut même ne pas être vrai. Moi, je ne dis pas que tout est vrai ou tout est faux, mais tout simplement vous dire que la confiance
avec les histoires que nous savons, avec les fake médias que nous avons, les fake news, et tout ce que nous avons à notre disposition, il y a moyen de se dire, est-ce que celui-ci va utiliser cette connaissance-là ou les connaissances qu'il a à mon intérêt? C'est ce que d'ailleurs l'Hippocrate avait découvert il y a très longtemps. Parce que même chez les Grecs, les médecins là avaient les deux rôles, de guérir et de tuer. C'est avec lui, quand il avait dit non, 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 il faudra dissocier les médecins qui vont guérir et les médecins qui vont tuer. Si nous ne dissocions, on ne les différencie pas, le même médecin aura les deux fonctions et la confiance va être affectée. Et c'est comme ça qu'il a créé l'Hippocratic Oath. C'était pour distinguer les médecins qui tuent des médecins qui guérissent. Alors, concernant la foi, il y a le christianisme et le nouvel âge que nous savons. Actuellement, les gens disent être spirituel n'est pas seulement aller à l'église ou croire à un Dieu ou à quelque chose. Vous pouvez être même chrétien sans pour autant mettre un Dieu quelque part. Et d'ailleurs, quelques définitions. Chez les chrétiens, nous disons que Dieu est personnel. Pour le nouvel âge, Dieu est impersonnel. Pour les chrétiens, il est notre Père céleste qui nous aime. Et il est le créateur, le tout-puissant de l'univers et tout en lui. L'homme est fini et une des créations de Dieu. Et la rébellion de Dieu est un péché. Tout ont péché et doivent être sauvés. Tout ça, ce sont des théories que la chrétienté nous dit. Mais voici à l'autre côté, qu'est-ce que le nouvel âge nous dit? Dieu est impersonnel. Il est tout et tout. Dieu est parti, il fait partie de la création, comme nous tous. C'est-à-dire, qui est aussi Dieu? Comme moi, je suis aussi Dieu. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, je suis Dieu dans une situation d'anamnésie. L'homme est Dieu, mais en situation d'amnésie. Ça, c'est quelle amnésie où tu oublies que tu es Dieu. Il n'y a pas de péché, seulement l'incompréhension de la vérité. L'homme se sauve. Il n'y a personne qui peut te sauver. Le ciel et l'enfer n'existent pas. Ils sont des états d'esprit, pas des états visuels. Alors, vous savez, des notions comme ça, ils vous disent, je suis Dieu ou l'homme est Dieu. D'ailleurs, l'homme, c'est l'état que nous avons. Voici comment les gens sont trompés, ou ils se trompent. Parce que vous pensez que moi, je suis Dieu, mais quand je passe même dans des musées aujourd'hui, je vois les gens en train de commettre des meurtres, comme on vous l'avait dit, je viens du Congo, où on tue les gens, il y a la guerre. Alors, quelqu'un qui me dit que l'homme est Dieu, qui est en train de tuer, de massacrer les gens là-bas, moi, je te dirais, toi, tu ne connais pas Dieu. Ça, je ne peux même pas associer cette barbarie avec Dieu. Évidemment, ça ne se passe pas seulement au Congo, ça se passe partout. Alors, nous avons parlé de multiculturalisme, c'est-à-dire c'est une notion où on se dit, bon, nous devons être tous combinés, quel que soit le blanc ou noir ou je ne sais pas moi qui, nous sommes unis, nous devons vivre ensemble. Mais montrez-moi une société qui vit ensemble. C'est une théorie tout simplement. Et les gens, cette théorie est fabriquée là tout simplement pour mettre les gens à l'aise. Mais ça n'existe pas. Même il y a des églises. Je disais l'autre fois que Mahatma Gandhi, quand il était en Afrique du Sud, il a eu des problèmes, il est allé à l'église. Et à l'église, là, on lui a dit, non, tu ne peux pas entrer ici. Ça, c'est l'église des Blancs seulement. Et il est sorti, il a dit, j'aime Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. Ils sont hypocrites. C'est vous dire quoi? Nous disons que Dieu a créé l'homme à son image. Mais on se dit, à moins que ce soit moi, il n'a pas créé le noir comme il m'a créé. Ou il n'a pas créé, je ne sais pas moi, qui.
Et il ne faut même pas croire que moi, je parle tout simplement des Blancs et Noirs. Je peux aussi parler de Tutsi et Hutu, tout comme je peux parler au Congo de la majorité congolaise contre les Pygmées, les Mboti qui vivent dans la forêt. Je ne pense pas qu'ils réjouissent des mêmes droits de l'homme que tout le monde. Les gens pensent que non, ça, ce sont des gens qui sont inférieurs à moi. Ils ne peuvent pas avoir mon image, ils ne peuvent pas avoir l'image de Dieu. C'est la même chose qui se passe en Afrique, en Amérique du Sud, c'est la même chose qui se passe même en Australie avec les aborigènes, c'est la même chose qui se passe même dans le Moyen-Orient. Les gens pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Alors qu'en même temps, on se dit, bon, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais quand il s'agit d'autres tribus, on se dit des choses différentes. Alors, moi, je vais passer très rapidement et vous aurez cette présentation ou les diapositifs à la fin que vous pouvez même y explorer. J'ai les diapositifs en français, non en anglais plutôt. Et en anglais, ça sera bon parce que là, c'est vraiment très bon anglais. Mais ici, c'est difficile. Nous avons parlé des genres dans la société moderne et nous savons que la Bible nous dit par conséquent, un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Et de vieilles choses sont décédées, voici tout sont devenues nouvelles. Voilà maintenant que les gens disent, moi je suis homme, moi je suis femme. Et récemment, j'ai suivi à la télé quelqu'un qui s'est dit, une femme qui a dit, moi je vais me marier à mon chien. Et il faudra que les prêtres célèbrent notre cérémonie ou officialisent notre cérémonie de mariage. On l'a rejeté, on a dit non, ça ce n'est pas faisable, la loi n'autorise pas, il a demandé à ce que la loi commence à autoriser. Et d'autres disent, moi je vais me marier à un arbre. Et ce sont là des histoires qui vont se passer bientôt. Et nous allons oublier que la Genèse dit ainsi, Dieu a créé l'homme à son image, et homme et femme, il les a créés. Alors, la sanctité, la sanctité de la vie, qu'est-ce que ça est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ceux qui ne connaissent pas, Karl Gerassi, il a introduit le monde au pile, contre la pilule. Il est un de deux qui ont découvert la pilule contraceptive. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à la fin, la science, pas comme l'art, les individus, ils ne méritent, ils ne sont pas signifiants, à moins que cet individu-là soit toi-même. C'est-à-dire, la signification d'un individu ne paraît que plus importante quand tu es l'auteur ou quand tu te réfères, tu es le sujet. Et les autres peuvent ne pas exister parce qu'ils n'ont pas de valeur. Et c'est comme ça que quand on dit l'homme, aujourd'hui, c'est vraiment très difficile de dire que les gens connaissent même la valeur de l'homme. Et encore moins les gens qui sont démentis, des gens qui sont peut-être avec l'Alzheimer ou les gens qui ont les célébraposi ou même les fœtus. Les gens doutent quand est-ce que le fœtus est appelé humain. Et voilà pourquoi cette dissociation ou cette incompréhension continue à persister. Et même quelqu'un qui était humain aujourd'hui peut devenir non-humain demain. Tout simplement parce que tu es sur respirateur et que tu n'as pas le choix ou tu n'as pas la liberté de t'exprimer ou de la volonté de faire tout ce que tu veux, tu deviens non-humain et que quelqu'un d'autre va décider à ta place. Et alors, quand quelqu'un d'autre décide à ta place et qu'il applique ce que Karl Jerry dit ici, ce n'est pas étonnant. Au fait, je crois que ça doit être Darwin qui a dit que nous vivons tout simplement pour perpétrer notre DNA, notre ADN.
Et puis, la théorie de survival of fittest, comment on appelle ça? Je vais encore traduire ça en anglais, en français. Si je vais survivre contre te tuer ou t'écraser, pourquoi je dois te protéger? J'avais donné un exemple là, dans les pays francophones. Si tu observes quelqu'un en train de se noyer et que tu ne l'assistes pas, tu peux être poursuivi en justice de non-assistance à personne en danger. Mais en Angleterre ou dans des pays anglophones, tu n'as pas besoin, à moins que cette personne-là ait votre cousin ou je ne sais pas moi quoi. Vous êtes liés par l'ADN. Sinon, tu n'as pas une responsabilité d'y aller. Et on ne peut pas te poursuivre en justice pour ça. Alors, vous trouvez que seulement protéger votre ADN devient une raison de vous sacrifier contre quelqu'un. Ça, ce sont des notions qu'il faudra commencer. Alors, dans tout ça, comment nous pouvons alors guider ou encadrer les étudiants chrétiens dans un environnement aussi séculier comme la nôtre, comme je venais de la décrire? Et ceux qui se disent que, oh, ça c'est vraiment, c'est très lointain, ça n'arrive pas encore chez nous, nous n'avons pas encore observé ça, ça va arriver. Il faudra tout simplement prendre du temps. Vous vous rappelez que Barack Obama, lorsqu'il était au pouvoir, il a dit, il ne va pas, il va débloquer l'argent des dons en Afrique si les Africains ne soutiennent pas les homosexuels. Alors, vous savez combien de pays ont changé leurs lois. Et si quelqu'un d'autre arrive là-bas au pouvoir et qu'il dit, bon, nous allons continuer avec ça, il n'y aura que c'est seulement le temps hein, avant que toutes nos constitutions changent, surtout que nous dépendons de l'Occident. Nos valeurs aussi vont dépendre d'ailleurs. Alors, quel est le problème? Notre réponse chrétienne. Et si vous regardez ici à droite, il y a un bébé. Je vais commencer par la photo à gauche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui arrivent chez nous. Nous sommes distraits vraiment. Il y aura des radios, nous avons notre livre, notre ordinateur et la télé à côté. Et je ne sais pas moi, tout, ce sont des informations qui arrivent en même temps. Ils appellent ça information overdose, les overdoses. Je suis sûr que vous êtes familier avec le mot là. Et la Bible qui nous dit, mes brebis vont entendre ma voix et ils vont reconnaître ma voix et ils vont me suivre. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces voix-là que ce Messie est en train d'écouter, ils seront à mesure même d'attendre Jésus qui est en train de crier dans le background? Et la photo à gauche, là, je voudrais tout simplement démontrer que deux fois notre vie affecte nos actions. Cet enfant ici, juste pour regarder les seins, il trouve que non, ça c'est quelque chose à manger et ça lui donne le courage d'agir. Et plus nous allongeons notre vision ou le champ de vision, si on agrandit le champ de vision, notre action sera aussi agrandie. Et c'est ce que nous voulons avec l'ICMD. C'est élargir cette voie de vision pour que nos actions soient aussi élargies. Alors, où est-ce que nous pouvons commencer? Ça, c'est la dernière partie où nous trouvons même des réponses à la question. Je crois Jean-Paul m'avait dit, il m'a garanti les 20 minutes, mais je vais prendre seulement 10 minutes, ou même moins de ces 20 minutes qu'il m'a promis. Alors, où est-ce que nous devons commencer? Pour commencer, il faut tout simplement savoir que ce n'est pas de toi, c'est de lui qu'il s'agit.
Pour tout, absolument tout, au-dessus ou en dessous, visible ou invisible, tout a commencé par lui et trouvera son but en lui. Si vous voulez chercher le but pour lequel vous êtes sur la terre, vous devez retrouver ce but-là en lui. Et c'est là qu'il faut commencer. Vous vous rappelez, nous avons parlé de 5 questions que nous devons répondre. C'est le commencement, l'origine de d'où est-ce que je viens, quelle est ma raison d'être et où est-ce que je vais. Et la moralité, comment est-ce que je vais distinguer le bien du mal. Pour tout et absolument tout, nous devons être au courant que nous sommes là et nous trouvons notre raison d'être en lui et non ailleurs. David Warren, qui a écrit le livre de Purpose Driven Life, lui dit, ce n'est pas à propos de vous. Le but de la vie est bien plus grand que votre épanouissement personnel, votre paix, la mienne, ou même votre bonheur. C'est beaucoup plus grand que votre famille, votre carrière, ou même vos rêves ou vos ambitions plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cet endroit, vous devez, ou sur terre, vous devez commencer par Dieu. Et des gens croient que non, si moi j'existe, si Dieu a besoin de moi, nous ne savons pas que même la Bible le dit, même si nous ne les servons pas, les stones ou les pierres vont les servir. Il peut utiliser n'importe qui. Il a même utilisé même des arbres. Il n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Et si nous voulons trouver quelque chose, la raison de notre existence, ça doit être en lui, pas en nous. Il n'est pas là pour nous servir. Et comme les gens le disent maintenant, il suffit seulement de nommer des histoires et vous les verrez. Ce monde vous appartient. Déclarez-les. Allez à l'église, déclarez. Cette voiture va venir et va t'appartenir. Cet avion-là va t'appartenir, tout simplement en déclarant. Tu es fils de Dieu, tout ce qui est sur la terre t'appartient. Mais Jésus n'a pas répondu de la même façon au serpent. Il n'a pas dit au serpent, pourquoi toi tu me dis qu'il faudra t'obéir pour que tout ce que je vois m'appartienne? Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Fils de l'homme. Il n'a pas dit, tout ceci m'appartient. Comment tu peux me donner ce qui m'appartient? Il savait que nous sommes sur la terre, mais ce n'est pas notre destinée. Notre destinée n'est pas sur cette terre, mais c'est plutôt une transition. Priez, priez, priez. La plus grande événement ne sont pas brillantes, mais le plus calme des airs. Et en priant, nous aurons des inspirations qui vont nous permettre d'agir et de reconnaître ce qui se passe à côté de nous. Des fois, il y a des histoires qui se passent même dans le cabinet de consultation. Et vous pensez que Dieu n'est pas là. Mais tout simplement en priant, vous allez reconnaître qu'il était là et qu'il était en train de vous enseigner. Et qu'il chuchotait, tout simplement, vous n'êtes pas au courant parce que vous avez ignoré sa voix ou tout simplement parce que vous avez choisi d'écouter quelque chose d'autre. Il y a beaucoup d'exemples que je peux même vous donner. Que moi, je pensais que Dieu n'était pas dans des circonstances comme ça, alors qu'il était déjà là, il savait. Il n'est pas surpris quand il voit le corona aujourd'hui. Il n'est pas surpris et dit, oh, qu'est-ce qui se passe sur la tête? Il n'est pas surpris. Il a vu ça. Nous sommes surpris, mais notre Dieu n'est pas surpris. Comment pouvons-nous enseigner aux gens? Ou le mentorat qu'on a parlé. Je crois qu'on a parlé hier de mentorat. Et même Peter avait parlé de ça. La première des événements, le premier des événements de Jésus ou des actions de Jésus, c'était de choisir les disciples et d'appliquer le mentorat.
Ils savaient que après tout, ce sont eux qui vont continuer avec la vision. Organiser des réunions périodiques, des conférences de formation de week-end, des retraites de camp, des conférences et des conférences, de donner les littératures. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour nous équiper à être bons dans nos actions. Alors, comment ça va se passer? Il faudra le faire comme une priorité dans l'organisation. Il faudra encadrer les étudiants. Le mentorat ici, c'est ce que nous voulons renforcer cette notion-là, parce que c'est transmettre nos connaissances aux gens qui vont venir après nous. Moi, j'ai toujours dit aux gens que pourquoi je m'attache toujours aux étudiants? Parce que les étudiants iront là où je ne peux pas aller. Les étudiants feront beaucoup des histoires là où je ne les ferai pas. Les gens vous ont dit que moi, j'ai fait la médecine au Congo et en Afrique du Sud. En arrivant en Afrique du Sud, j'avais des difficultés comme je ne connais personne ici. Mais je me suis croisé avec un étudiant. Quand moi, j'étais en 4e année de doctorat, ou 2e année de doctorat plutôt, à Bukavu, à l'UEA, il y avait des gens qui sont venus et il y avait le système là de Blaisa et de Bukavu là, où les gens qui étaient des aînés là, ils étaient en train de bléir les jeunes gens. Et moi, j'ai protégé beaucoup ces jeunes gens-là. Alors, quelqu'un est arrivé, il était en 1re année, et dès que la guerre est arrivée, il a quitté, il est venu ici. Et moi, je ne le connaissais même pas, parce que moi, j'avais protégé beaucoup de boulets, comme on les appelait à ce moment-là. Et en arrivant en Afrique du Sud, je trouve un qui me dit, moi, je te connais. Moi, je dis, comment? Tu me connais à partir du... Il m'a dit, tu étais mon aîné à Bukavu. Et moi, je ne savais pas. Et il m'a expliqué. Il me dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il m'a accueilli à sa maison. C'est pour vous dire quoi? L'investissement n'est pas tout simplement aux gens qui sont au-dessus. Ça peut même être aux des gens qui sont derrière. Et actuellement, quand je vois des gens avec qui on a étudié, ou les gens qui étaient dans le mouvement chrétien, quand j'étais le chef exécutif des mouvements chrétiens à l'université, là, il y a des gens que je ne pensais même pas qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Et le voir, d'autres sont des ministres, d'autres sont dans le gouvernement, et d'autres sont... Le voir comme ça me disent, oh, moi je ne savais pas l'impact que j'avais sur eux. Même en leur donnant des histoires, moi je les parlais tout simplement parce que bon, il faut parler aux gens. Alors que des fois, les paroles que nous donnons aux gens les encouragent, ou les formations que nous donnons, ils vont s'en souvenir. Et d'autres vous diront, on va récolter ce qu'on a sémé. Moi, j'ai beaucoup sémé. Et des fois, j'ai même oublié là où j'ai mis ma sémence. Mais ce qui m'a toujours encouragé de continuer à s'aimer, c'est de voir que le fruit qui germisse dans des semences là, que j'avais même oublié. C'est pourquoi le mentor d'aujourd'hui, il ne faut pas négliger le rôle que vous avez dans les vies des gens. C'est comme un parent qui a écrit. Il dit, moi, je compte, j'ai toujours donné les efforts à mes enfants. J'ai toujours donné attention à mes enfants. Parce qu'ils constituent une lettre que je vais écrire au futur. C'est une lettre que j'écris aujourd'hui, au futur où je ne serai pas. Les gens qui verront mes enfants, ils vont dire, ah, sois béni. Nous connaissons, nous avons vécu avec tes parents, ou ton père, ou ta mère. Et nous savons, nous ne devons pas te laisser. Ou du moins, quand je ferai de mal à quelqu'un, ils vont dire, de quelle famille tu viens? Maudit soit cette famille-là, qui ne t'ont pas appris à respecter les gens ou à être utile à la société. Le mentorat va vous revenir tôt ou tard. Même si ça ne vous revient pas, ça sera tout simplement une joie de le voir grandir et être effectif dans le ministère.
Vous aurez même le rôle des gens, des parents, où vous devez choisir pour vos mentees et dire, moi je trouve que vous avez cette capacité-là. Vous serez comme leurs conseillers, comme leurs parents, comme leurs... Tout, 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 tout. J'ai adopté beaucoup de gens en médecine. Et des fois, je les oublie. Mais quand ils reviennent, je me dis, oh, ils me disent, si je suis aujourd'hui spécialiste en médecine interne, c'est parce qu'il y avait une conversation là qu'on avait eue quand j'étais en première année, qui était déjà médecin. Et on avait une conversation là. Et je crois que c'est Dieu qui t'avait donné la voix là de me dire, je serai bon en médecine interne. Et ils sont maintenant spécialistes en médecine interne. C'est vous dire quoi? Les choix que nous faisons aujourd'hui, ou même le conseil que nous donnons, il ne faut même pas les négliger. Des fois, ça ne vous coûte pas, mais ça va coûter à quelqu'un d'autre, ou ça va même changer la vie ou la direction de quelqu'un. Des relations, soyez sensibles, surtout sensibles au Saint-Esprit. Des fois, respectez ce que le Saint-Esprit vous dit. On peut y aller, même jusque je ne sais pas moi quand. Des conférences bibliques et des visions du monde. Il faut toujours encourager les jeunes gens à avoir une vision globale du monde. Évidemment, ça, ce ne sont pas des étudiants en médecine. La formation, lire les livres, il faut toujours les encourager. Parce qu'ils ne seront pas aimés par le monde. Le fait seulement de choisir Dieu vous fait déjà des ennemis. Il vous crée. Sous le baobab, c'est quelque chose qu'on avait commencé quand j'étais encore en médecine. En dessous, là, c'est l'hôpital où je travaille. Et au-dessus, là, on avait des débats là où on organisait à l'université. On mettait des débats, des sujets là, et on amène les pénalistes qui étaient non chrétiens, qui étaient, je ne sais pas, on pourra peut-être prendre un chrétien. Ce que je disais là est que quand on avait commencé, ça c'était une initiative qu'on avait commencé quand on était encore étudiant. Nous nous sommes dit, il faudra avoir un groupe de gens qui organisent des sujets qui sont des sujets que nous n'avons pas, nous ne serons pas exposés, auxquels nous ne serons pas exposés, et inviter les gens avec des différentes foi et avoir le débat. Et il y avait des professeurs, de différents professeurs, à avoir des débats là. Et ces débats-là vont permettre à ce que les gens aient des différentes idées. Et il y avait beaucoup de thèmes qu'on a exploités. C'était vraiment une réussite. Après, on a parlé de l'influence. Et l'influence chrétienne dans le monde. Si vous voulez influencer le monde comme chrétien, il faudra avoir le caractère de Christ. Ça exige une compétence professionnelle. Vous ne pouvez pas dire, bon, moi je serai incompétent comme médecin et influencer qui. Non, personne ne va même vous suivre, à moins que vous avez une influence ou une compétence professionnelle. Ça exige de la compassion et ça nécessite une communication sage. Il faudra toujours communiquer avec sagesse parce que des fois, vous pouvez même offenser quelqu'un. Et ça exige le courage. Et ça, c'était une adaptation de la solution internationale. Ça ne vient pas de moi. Nous avons fait des sorties où on allait toujours dans des milieux ruraux, dans d'autres pays, et soigner les gens. Ça, c'est un caractère qu'on a toujours cultivé entre les gens. C'est-à-dire, essayez un peu de voir les autres, ce qu'ils ont besoin et ce que vous avez, que vous pouvez offrir. Il ne faut pas tout simplement voir qu'est-ce qui va venir chez moi. Qu'est-ce que je dois gagner dans toutes mes entreprises. Il faut aussi voir qu'est-ce que j'ai à donner à d'autres. Et comme médecin, nous avons beaucoup à donner. L'exemple ici, ce sont des étudiants. Les deux personnes à gauche, c'était des étudiants et qui sont allés au Lesotho et comme ils ont fait les électives là-bas. Et ils ont trouvé un vaste terrain comme ça, avec des villages très éloignés, mais qui n'y avait même pas un hôpital. Quand ils sont revenus, ils se sont dit, nous devons commencer une clinique ici. Et nous allons prier.
L'année suivante, ils ont construit ce que vous trouvez là-bas. Ils ont appelé même d'autres étudiants. Ils ont loué des véhicules parce qu'il n'y avait que des véhicules 4x4 qui peuvent aller dans ces côtés-là. Et si vous trouvez maintenant aujourd'hui, il y a l'hôpital là, vraiment très grand, de 500 lits qui a été construit là-bas. Tout simplement avec une prière, tout simplement avec les étudiants. Ça a commencé avec les 2 étudiants là que vous trouvez à gauche. Évidemment, les gens vont dire, mais avec la souffrance, là, vous savez, l'autre question, c'était, il n'y a pas Dieu sans, il n'y a pas Dieu avec la souffrance que nous avons dans le monde. Il n'y a pas Dieu. C'est la même chose que cet enfant ici. Quand on donne le vaccin et que la maman doit vraiment la tenir pour qu'elle soit injectée, elle ne comprend pas. Elle doit se dire, celui qui m'aime, comment il peut me laisser souffrir comme ça? Pourquoi elle doit vraiment me faire injecter alors qu'elle prétend qu'elle m'aime? C'est la même chose que nous disons à Dieu. Pourquoi moi je dois aller dans des histoires qui m'arrivent dans ma vie? Pourquoi ça doit m'arriver alors qu'il y a un Dieu qui doit me protéger? Nous avons de différentes compréhensions de ce qui se passe. Évidemment parce que nous voyons ça à travers nos lunettes, si on peut le dire. Alors, les 3 derniers diapositives, ça parle des derniers. Ça c'est Da Vinci, comme vous le savez, qui a fait cette merveilleuse peinture lorsque Jésus avait fait le dernier repas. Et si vous le retrouvez ici, il y a quelque chose que vous allez voir. Euh, ça a pris, cette photo-là a pris, je crois, une dizaine d'années pour terminer. Et il lisait la Bible pour voir comment est-ce que, pour faire une représentation de quelqu'un qui devrait être, qui représentait ces gens-là. Et des fois, quand il trouvait quelqu'un, il dit, bon, tu mérites d'être Jésus. Il te dit, assis-toi là-bas, il va te dessiner et tu vas être éventuellement Jésus. Parce qu'il y avait des caractères qu'il suivait. Et la Bible décrivait ces caractères-là. Et à travers les caractères-là, il pouvait identifier quelqu'un. Il dit, bon, tu peux être comme l'image là que je vois de celui-là qu'on décrit dans la Bible. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous dire maintenant ce qui est arrivé. Lorsqu'il avait fait l'image de Jésus, celui qui a fait, qui était assis là-bas comme Jésus, c'était un jeune homme là, il était dans le choir, comment on appelle ça, la chorale. Et il a dit, ah, cette personne ici décrit bien ce que je peux décrire comme Jésus, avec caractère et tout ça. Plus tard, quand il a terminé ça, une dizaine d'années, quand il a terminé, il voit quelqu'un qui est venu et il dit, non, toi, tu peux être maintenant Pierre, non, celui qui a trahi Jésus. Et il dit, toi, tu as les caractéristiques de celui que je vais décrire dans ma peinture. Et est-ce que tu peux m'aider à être là-bas, à me servir comme maquette? Je vais décrire celui qui a trahi Jésus. Quand il a terminé, il a dit, bon, merci beaucoup. Quel est votre nom? Il a dit, mais vous ne me reconnaissez pas, j'étais encore ici et vous m'avez utilisé pour Jésus. Et lui ne savait pas que c'est la même personne parce que la personne là est devenue bizarre, est devenue mendiant, il boit beaucoup, il était vraiment comme quelqu'un qui représente les anti-valeurs, comme on peut le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a échoué, il a été corrompu moralement et il est devenu tout ce qu'il est devenu. Voilà que quelqu'un qui était quelqu'un d'autre, il est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est ce que la parole nous dit. Garde ton cœur, car tout ce que tu as fait en découle. Et c'est ça l'expression. Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens qui sont chrétiens, même à l'école, même à l'église. Il faudra tout simplement le voir plus tard, 30 ans plus tard. D'ailleurs, un livre là que j'avais lu, on dit 1 sur 3
va garder leur foi dans 10 ans? Les étudiants, quand ils terminent, 10 années plus tard, seulement un parmi les trois restera toujours chrétien. Et comment est-ce que nous devons préparer cette génération à ce que 10 années plus tard, ils resteront ce qu'ils sont? Il faudra toujours les rappeler de garder leur cœur. Et alors, vous verrez que je parlais de qui est qui, et pour terminer, tout simplement, je voulais voir ce que nous avons aujourd'hui. Si cette fête-là se faisait sur Zoom, et Jésus était là et tout le monde au-dessus là, et c'est sûr que les gens pouvaient dire, oh, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On pouvait même prendre beaucoup de temps en train de dire ça. Alors, dans la vie chrétienne, ce n'est pas la façon dont vous commencez qui compte, mais c'est plutôt la façon dont vous finissez. Vous pouvez être chrétien aujourd'hui comme étudiant, mais serez-vous toujours chrétien 10 années, 20 années plus tard? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui va permettre à ce que vous restez toujours fidèle à votre appel ou à communion avec Dieu? Parce que à la fin, ce n'est pas la théorie qui va compter, c'est tout simplement ce que nous sommes. Alors, l'évangélisation, appliquer les principes de l'évangile, évangéliser, cultiver et aller plus loin. Ça, c'est mon dernier diapositive qui est tiré des Corinthiens. Et vous montrerez que vous êtes une lettre de Christ délivrée par nous, écrite non pas sur les encres, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non pas sur les tablettes de pierre, mais sur les tablettes du cœur humain. Les tablettes, c'était pour Moïse. Mais la Bible nous dit, ces tablettes-là ont été transformées par notre cœur. Les écrits sont maintenant incrustés dans notre cœur. Ça se rend vivant à travers nous. Est-ce que les gens sont en mesure de lire ces écrits dans nos cœurs? Est-ce que les gens avec qui nous travaillons, ou les gens que nous dirigeons, ou les gens qui nous entourent, ou même dans nos familles, ou même partout où nous sommes, est-ce que les gens qui nous voient, est-ce qu'ils voient les Écritures de Dieu, cette lettre-là de Dieu, où ils disent, oh, ils sont comme les autres, il n'y a pas de différence. Est-ce que s'il n'y avait pas la Bible, ou s'il n'y avait pas quelque chose, et quelqu'un nous disait l'autre fois, si tu t'es retrouvé emprisonné parce que tu es chrétien, est-ce qu'il y a des évidences pour prouver, pour te convaincre que tu es chrétien? Ou on ne trouvera pas quelque chose pour te convaincre? Merci pour l'occasion et merci. Je m'excuse pour la connexion là, et les difficultés de connexion. Ça nous a fait perdre quelques moments. Mais encore une fois, merci et pour l'occasion. À vous, Jean-Paul ou Ligue.